أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sirah de l'Institut Nadwi. Aujourd'hui, un peu exceptionnellement d'ailleurs, on va essayer de faire la synthèse des épisodes qu'on vient de voir, la synthèse de cette deuxième partie de la Sirah et de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions aussi les responsables de l'Institut Riyadh al-Muslima qui nous accueillent ici à l'île de la Réunion pour pouvoir faire cet épisode qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la meilleure des récompenses. Institut qui se trouve à Saint-Pierre de l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de synthétiser, de faire un résumé de la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusque là où nous étions arrivés. Déjà, d'abord la question qu'on s'était posée, l'étude de la sirah, de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'on va étudier la sirah? On étudie la sirah parce que c'est la vie de notre modèle sallallahu alayhi wa sallam et une des sources fondamentales de nos croyances et de notre droit. D'ailleurs, dans Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc c'est une des sources fondamentales de notre croyance et de notre droit. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aurait été envoyé pour l'humanité en entier. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de la tribu des Quraysh. Il est descendant du prophète Ismaïl ibn Ibrahim alayhi salatu wa salam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, comme on l'a vu, eh bien, il a été envoyé environ 550 années après le prophète Isa alayhi salatu wassalam. Les gens, juste avant son époque, juste avant l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on appelle cette époque la Jahiliyyah, l'époque de l'ignorance. Eh bien, ils avaient oublié Allah. Les gens avaient oublié Allah, les gens ont commencé à adorer des idoles, et ils commettaient des péchés très graves, comme boire de l'alcool, jouer aux jeux de hasard. Ils enterraient leurs enfants, leurs filles vivantes. Ils brûlaient des femmes, ils brûlaient vives des femmes veuves. Ils s'adonnaient à la riba, à l'intérêt, etc., etc. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est né à Mecca un lundi dans l'année de l'éléphant. Le jour de sa naissance, peut-être le 12 Rabi'ul Awwal de cette année-là, peut-être un autre jour. Son père, Abdullah, eh bien, va quitter ce monde 2 mois avant sa naissance. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rencontré son papa. Son papa s'appelait donc Abdullah et sa maman s'appelait Amina. Et lui-même s'appelait Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim sallallahu alayhi wa sallam. À sa naissance, eh bien, on va constater plusieurs événements troublants à travers le monde. Par exemple, le palais de l'empereur de Perse, Kisra, qui va trembler et 14 balcons, enfin 14, un certain nombre de balcons qui vont s'écrouler. Un feu qui est allumé et qui est adoré depuis plusieurs années va s'éteindre subitement à travers le monde. Il y a un lac qui va sécher, etc. Beaucoup d'événements troublants dans les empires perses et les empires romains. Et c'est la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À sa naissance, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allaité par sa maman, Amina, pendant quelques jours. Ensuite par Suwayba, une femme esclave qui aura été plus tard libérée par Abu Lahab, l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, eh bien, il sera allaité par Halima Sa'diyya, qui va le prendre en charge jusqu'à l'âge de 4 ans environ. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va être âgé de 4 ans, eh bien c'est là, à ce moment-là aura lieu la première opération de la poitrine qui avait pour but d'enlever de son cœur la partie, le potentiel qui pousse l'homme à faire le mal.
Lorsqu'il y a eu cette opération de la poitrine, Jibril alayhi salatu wa salam, il descend et il va ouvrir la poitrine du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pris de peur par cet événement, Halima Sa'diya, eh bien, elle va décider de retourner le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez sa maman. Pour la petite histoire, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dut subir ce genre d'événement, l'opération de la poitrine, selon les ulama, à 3 ou 4 reprises. À l'âge de 4 ans, à l'âge de 10 ans, selon une riwaya de Abu Huraira radiyallahu ta'ala, avant de recevoir la prophétie et avant d'accomplir le Mi'raj, le voyage nocturne. Plus tard, alors qu'il était âgé de 6 ans, il va accompagner sa maman Amina dans un endroit proche d'une ville qui s'appelle Yatrib, qui s'appellera plus tard Medina. Sur le chemin du retour, sa maman va décéder. Elle va décéder dans un endroit qui s'appelle Abwa et elle y sera enterrée. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentre alors à Mecca en compagnie de Ayman. Son grand-père, Abdul Muttalib, va s'occuper de lui pendant 2 ans avant de mourir à son tour. Il est alors touché par ces 2 décès. Coup sur coup, sa maman va décéder et son grand-père, Abdul Muttalib, va décéder. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est alors âgé de 8 ans. C'est alors son oncle Abu Talib, le papa de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui le prend en charge. Dans sa jeunesse, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était berger pour le compte des gens de Mecca. Âgé de 12 ans, il va effectuer un premier voyage vers la Syrie avec son oncle Abu Talib. Mais en chemin, il est remarqué par un moine, Bahira ou Buhayra, qui voit sur lui le signe de la prophétie et qui va conseiller à son oncle Abu Talib de ne pas l'emmener au Sham pour sa sécurité, mais de le retourner à Mecca. Premier voyage de la Syrie. Il y a eu plus tard un deuxième voyage en Syrie, alors en Sham, alors que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 25 ans. Un voyage de commerce pour le compte d'une commerçante au nom de Khadija, radiyallahu ta'ala, Khadija bint Khuwaylid, une riche commerçante de Mecca. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait alors 25 ans et elle avait 40 ans selon beaucoup de savants. Il faut juste savoir que certains savants, certains ulama nous disent qu'elle avait alors moins de 40 ans, peut-être 25 ans, wallahu a'lam bis-sawab. Et plus tard, elle fut la première compagne du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première épouse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam va passer 25 années de sa vie. Elle fut la maman de tous ses enfants, sauf un enfant. 2 fils décédés en bas âge et 4 filles. Certains disent 3 fils. Et 4 filles, Qasim et Tahir. Et pour les filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, radiyallahu ta'ala. Avant cela, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait aussi connu des petites choses avant la prophétie. Par exemple, il avait participé indirectement à une guerre, la guerre de Fijar, ou alors il avait participé directement cette fois à un traité de paix, on va dire, Hilful Fudul, Hilful Mutayyibin. À l'âge de 35 ans, alors qu'il n'est toujours pas prophète, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va participer à la construction de la Kaaba. Lorsqu'arrive le moment de remettre la pierre noire à sa place, les Quraysh veulent tous avoir cet honneur-là, la pierre noire. On va reconstruire la Kaaba et tout le monde veut remettre la pierre noire à sa place. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va éviter l'effusion de sang parce que tout le monde, on va commencer à se battre en décidant avec beaucoup de sagesse et de perspicacité. Il va poser la pierre noire dans un drap et il va inviter chaque chef de tribu à soulever le drap jusqu'à l'endroit où la pierre doit être placée. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même va placer ensuite la pierre à son endroit sur la Kaaba. Ça, c'était, on va dire, l'époque de la Jahiliya avant la prophétie. Dans cette époque, et cette société de Jahiliya sans foi ni loi, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se distingue déjà comme un homme possédant les meilleurs caractères. Il est honnête, il est modeste, il a aux bons mœurs et il est pudique, à tel point qu'il est rapidement connu comme Al-Amin, l'honnête. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé des mauvaises habitudes de l'époque, le vice, l'ignorance, l'adoration des idoles, la consommation d'alcool, etc., etc. Et à l'approche de ses 40 ans, il se sent de moins en moins confortable dans cette société.
et il va préférer la solitude. Il aime se réfugier dans une grotte à côté de Mecca qui s'appelle Hira. Et il médite dans cette grotte. Et selon certains, il adorait déjà Allah subhanahu wa ta'ala conformément à la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Mais en tout état de cause, il aimait se réfugier et aller méditer tout seul dans cette grotte de Hira. Et c'est à l'âge de 40 ans que sa vie bascule. Alors qu'il est dans la grotte de Hira, il va recevoir la première visite pour devenir prophète, parce qu'il avait déjà reçu la visite lorsqu'il y a eu l'opération de la poitrine. Il va recevoir la visite de l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Gabriel, qui va lui transmettre les premiers versets de la sourate Iqra, révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il devient alors officiellement prophète. Pris de peur, il va rentrer chez Khadija radiyallahu ta'ala anha qui le console et qui l'emmène chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, reconnu comme quelqu'un de sage et connaissant les livres anciens. Ce dernier va féliciter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant la bonne nouvelle qu'il vient d'être nommé prophète par Allah. Car l'ange An-Namus qui est venu le voir est le même que celui qui existait et qui visitait déjà Moussa alayhi salatu wassalam et Isa alayhi salatu wassalam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devient alors prophète. Au départ, la da'wah, la propagation du message, la transmission du message d'Allah se faisait de façon privée, dans un cadre privé. Ceci pendant au moins 3 ans. Les premiers musulmans étaient Khadija radiyallahu ta'ala anha, Waraqa ibn Nawfal, Abu Bakr, Ali, Zayd, Ayman radiyallahu ta'ala anhum, etc., etc. 3 ans plus tard, alors qu'il avait désormais 43 ans, il va recevoir l'ordre de prêcher l'islam ouvertement. C'est alors qu'il monte sur le mont Safa pour faire l'annonce publique. Il va demander, est-ce que vous allez me croire si je vous dis qu'il y a un ennemi qui arrive? Les gens vont dire, bien sûr que oui, parce que toi, tu es quelqu'un d'honnête. Alors c'est à ce moment-là qu'il va leur dire, craignez la punition d'Allah, les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenez vers Allah et croyez en Allah unique. C'est à cette occasion aussi qu'ils ne vont pas croire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que Abu Lahab, son oncle, va se moquer ouvertement de lui et va l'insulter. Lorsque l'islam commence à être prêché en public, l'estime et l'amitié des Mécois vont rapidement se transformer en colère et en représailles. Ces mêmes Mécois qu'il appelait Al-Amin, l'honnête, ou As-Sadiq, le véridique, vont maintenant le traiter de fou, de sorcier, de poète, etc. Ils vont lui jeter des épines sur le chemin, ils vont lui lancer des pierres, des ordures, ils vont tenter parfois même de le tuer. Les nouveaux musulmans, en particulier les plus vulnérables socialement, vont subir les persécutions, conséquence d'une islamophobie désormais publique, ouverte et décomplexée. Tout ceci est facilité par la construction sociale et la nomenclature de la société de l'époque. L'Arabie de l'époque était très inégalitaire et était basée sur une logique de clans et de tribus. On va parfois frapper les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ceux qui acceptent l'islam. On a vu, on le faisait par exemple coucher sur le sable chaud, on les traînait avec une corde, on les brûlait au fer chaud. Tout cela, uniquement parce qu'ils disaient La ilaha illallah. Et c'est ce qui devait arriva, les premiers martyrs. Sumayya radiyallahu ta'ala anha et son mari Yasir radiyallahu ta'ala anha par exemple. Malgré tout, ces gens-là vont rester fermes sur leurs croyances et ils ne vont jamais abandonner l'islam. Ils vont supporter les souffrances avec patience et ils vont garder foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'autorisation quelque temps plus tard que ceux qui le veulent vont pouvoir émigrer en Abyssinie. Certains musulmans vont partir une fois, ils vont revenir, ils vont repartir une deuxième fois en Abyssinie. Même là-bas, les Quraysh ne vont pas les lâcher, ils vont envoyer des émissaires et c'est là où on a vu le fameux discours de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu devant le Négus et devant le Najashi. Et on s'était arrêté à là où les musulmans étaient en Abyssinie. Certains musulmans étaient à Mecca
et certains musulmans étaient en Abyssinie. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tard, on va voir comment est-ce que ça va continuer et comment est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va continuer à faire la da'wah. Voilà donc pour la synthèse et le résumé des épisodes de Sira qu'on a déjà vu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous accorde le tawfiq de prendre des leçons de la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez vraiment la Sira, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est rempli de leçons pour chacun et chacune d'entre nous. Peu importe l'époque à laquelle nous vivons et peu importe l'endroit dans lequel nous vivons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Avant de terminer, je remercie encore une fois les responsables de l'Institut Riyad al-Muslima qui nous accueillent aujourd'hui de Saint-Pierre de l'île de la Réunion pour cette synthèse, cette dernier épisode de cette année de Sirah. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'Institut Riyad al-Muslima, nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes, Eid Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Ya Rasul Allah, Muhammad